Bienvenue dans la mini-série « La biologie du sens », vidéo 16. Ces dernières années, des approches remettant en question le modèle exclusivement biomédical ont émergé. 3 d'entre elles suscitent à la fois intérêt et confusion. La biologie du sens, BDM, la nouvelle médecine allemande, GNM, et le modèle Faro. Cet article clarifie la nature de chacune, leur fonctionnement et la manière de les intégrer sans tomber dans le dogmatisme. Qu'est-ce que la nouvelle médecine allemande, GNM? Proposée par Rick Gerdamé, la GNM postule que toute maladie débute par un conflit biologique inattendu. Le symptôme s'inscrit dans un programme d'adaptation spécifique. Ce programme comporte 2 phases, la phase active du conflit et la phase de réparation. La méthode GNM consiste à identifier le conflit déclencheur, à localiser l'organe impliqué et à comprendre la phase biologique. Sa thérapie vise à résoudre ou à reformuler le conflit, à soutenir la phase de réparation et à éviter les interventions inutiles lorsque le processus est réparateur. Dans la pratique actuelle, cette approche doit être intégrée à la médecine conventionnelle afin d'éviter les risques. Qu'est-ce que la biologie du sens, BDS? La BDS enrichit la perspective de la nouvelle médecine allemande en intégrant les émotions, le récit, la mémoire biographique et la signification symbolique. Des auteurs comme Henrik Corbera ont développé cette approche interprétative. Ici, le symptôme n'est pas simplement une adaptation biologique, mais l'expression d'une expérience vécue. La méthode BDS consiste à explorer l'élément déclencheur, l'émotion associée, à identifier les schémas répétitifs et à réinterpréter la signification du symptôme. La thérapie vise à éveiller la conscience, à modifier la perception et à favoriser l'intégration émotionnelle. Qu'est-ce que le modèle Faro? Faro n'est ni une répétition de la BDS ni de la nouvelle médecine allemande. C'est un modèle de santé transdisciplinaire et intégratif. Il intègre la dimension biologique, sans la nier, la dimension psychique profonde, la dimension énergétique et les dimensions existentielles évolutives. Il dialogue avec Carl Jung, travaillant sur l'ombre et les archétypes, avec Ken Wilber, en considérant son modèle ACAL et en incluant les niveaux de conscience, et intègre la médecine traditionnelle chinoise avec sa dynamique énergétique nécessaire et le taoïsme médical et philosophique, contribuant ainsi à l'harmonie et à la fluidité. Méthode Faro. Faro repose sur une analyse approfondie du symptôme à 6 niveaux. 1. Organique. 2. Émotionnel conscient. 3. Inconscient symbolique. 4. Narratif biographique. 5. Énergétique. 6. Contextuel social. Il ne recherche pas une cause unique, mais une cohérence systémique. Thérapie Faro. Niveau clinique. Évaluation biomédicale rigoureuse. Travail interdisciplinaire. Niveau énergétique. Régulation du terrain, inspiré de la médecine traditionnelle chinoise. Respiration consciente. Pratique corporelle régulatrice. Niveau psychique. Travail sur l'ombre. Intégration des projections. Recadrage symbolique. Niveau de conscience. Élargissement du sens. Transformation narrative. Développement évolutif. Faro dans les soins infirmiers et les professions de santé. Faro enrichit le rôle clinique en améliorant l'écoute diagnostique, en réduisant la surintervention, en diminuant l'iatrogénie communicationnelle et en favorisant la prise de décision partagée. En soins infirmiers notamment, Faro intègre les soins techniques et symboliques, élargit l'observation et l'évaluation clinique et humanise les soins. Faro ne remplace pas la médecine, elle la complète. Formation pour les professionnels, les coachs et les biothérapeutes. La formation Faro implique la maîtrise de solides fondements anatomiques et physiologiques comparés, l'acquisition d'une compréhension psychosomatique critique, l'étude des niveaux de conscience et du modèle ACAL, le respect d'une éthique professionnelle irréprochable et la reconnaissance de limites de compétences clairement définies. Son objectif est d'éviter les simplifications dangereuses et les pratiques irresponsables, ainsi que les pratiques commerciales dépourvues de fondements scientifiques. Avantage de l'intégration. Elle favorise un discernement clinique accru, une médicalisation moins excessive, des patients plus conscients, des professionnels moins réactifs et une meilleure cohérence thérapeutique. Apprentissage final. La NMG explique le programme biologique. La BDS en élargit la dimension émotionnelle. La Faro intègre le corps, l'esprit, l'énergie et la conscience dans un cadre clinique responsable.
L'évolution ne consiste pas à nier le passé, mais à l'intégrer avec discernement. Rejoignez la chaîne. Apprenez les sciences en toute conscience car, en matière de santé, le savoir n'est pas neutre, il est vital. Citation Faro. La véritable médecine ne fragmente pas le savoir, elle l'intègre à la conscience. Rejoignez la chaîne. Apprenez les sciences en toute conscience car, en matière de santé, le savoir n'est pas neutre, il est vital.